Alors là, nous ne sommes plus tout à fait dans une lecture hermétiste, mais dans une lecture alchimiste. Là aussi, et c'est là où on va commencer à voir les limites de tout ce que j'ai dit jusque-là, parce que c'est une lecture, encore une fois, partielle et partiale des choses. Eh bien, pour un alchimiste qui lit cela, et je l'ai lu avec plusieurs alchimistes, et tous m'ont parlé de la même manière, m'ont dit, oh ben c'est très simple. Nous avons d'abord le sable donc qui est la materia primera, etc. Bon, là, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons une coquille qui est une coquille Saint-Jacques, par exemple. On l'appellera une mérelle, exactement, en langage héraldique. Cette mérelle va être d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle comment Aphrodite est née dans une écume de la vague, et donc ça rappelle la couleur argent, qui est le premier état du mercure. Deuxième élément, le cœur, qui est de gueule, et qui est donc le soufre, et l'alliance de ces composantes va constituer la croix d'or pâtée qui est au-dessus. Voilà une lecture qui est donnée par les alchimistes. C'est-à-dire que la fusion du soufre avec le feu va donner la croix d'or. Alors il faut repartir sur Fulcanelli, etc., etc. Après, il y a beaucoup de choses. On peut pas du tout développer ça. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, ce qui devient tout à fait intéressant, c'est que lorsque je donne ce blason à, par exemple, un chevalier du Saint-Sépulcre, voilà, je fais exprès de prendre quelque chose, donc un ordre Vatican, un ordre qui relève d'une culture papale, je dirais. Donc très chrétien, voire catholique. Bon, disons ça comme ça. Mais c'est intéressant. Eh bien, il va vous le lire totalement différemment. Il va vous dire simplement, eh bien, c'est très simple. Je suis sur la terre et par le chemin de Compostelle, qui est représenté par la coquille, je mets mon cœur saignant, mon cœur rouge, mon cœur de vitalité à l'intérieur de ce chemin de Compostelle pour retrouver la croix du Christ et la croix de gloire. Ah, vous voyez, on est tout à fait sur un langage totalement différent. Bien sûr. Et une lecture complètement différente. D'où ma conclusion sur ce thème-là, je dirais, c'est de dire, faisons très attention malgré tout, à ne pas exagérer les interprétations des blasons que nous avons devant nous, en restons-en à l'héraldique technique, je dirais, historique, mais dans tous les cas, il faut aller rechercher non pas un observateur qui a une culture et un regard particulier sur le blason et qui va y voir une partie des symboles qui y sont, ou du moins il va les connoter d'une certaine manière, mais par contre, effectivement, il faut certainement aller s'enquérir de celui qui a composé le blason pour comprendre si véritablement il a voulu y mettre une signification alchimique, hermétique ou spirituelle, voire religieuse.